don't always get to choose in this life, win and lose in this life. But I'ma prove in this life, we can move in this life. Allô, Anastasia Lucanuc, comment Bon ça matin. aujourd'hui? Ça va très bien, toi? T'as manqué ta sortie, mais c'est pas super. J'ai manqué ma sortie? Ouais? Tu t'es trompé de sortie ce matin? Ah oui, tellement. Go. Hey, là, j'essayais tellement, là, j'étais comme, OK, moi, Montréal, là, c'est pas... Ouais, non, c'est ça. T'habites où pour les gens qui nous écoutent? J'étais à Longueuil, mais tu sais, je viens Fait du que Bas-Saint-Laurent, ouais. donc oui. That's it. Écoute, pour les gens qui ne nous connaissent pas, on s'est rencontrés dans une activité de réseautage via Sophie. Absolument. Sophie Bernet, qu'on crée son contenu maintenant. Puis je me demandais d'où tu connais Sophie? Dans le fond, l'an passé, elle a organisé un 5 à 7 d'affaires pour les gens qui étaient en immobilier. Comme je suis inspectrice en bâtiment, je me suis dit, c'est une bonne façon d'aller rencontrer des gens de l'immobilier parce que je venais d'arriver à Montréal. Et on s'est mis à jaser. Puis finalement, cette année, j'ai pris un coaching avec elle pour justement pouvoir me relancer en immobilier, en prospection, tout ça. Avant qu'on embarque là-dedans, ça te tente-tu de te présenter un peu, présenter ton entreprise, ce que tu fais? Tu me dis inspectrice en bâtiment. C'est quoi une inspectrice en bâtiment? En fait, moi, j'aime l'option d'être la protectrice des gens pour les gens. Je suis devenue inspectrice en bâtiment suite à une mésaventure immobilière. Fait que pour moi, ça a été un tremplin pour changer de carrière, pour devenir entrepreneuse et pour essayer de protéger les gens dans leurs transactions immobilières. Parce que c'est le plus gros achat de notre vie. Et pour moi, dans le fond, je suis l'infirmière du bâtiment. Donc, je prends soin du bâtiment sur les gens. Santé physique, mentale, financière de mes clients. Mentale aussi, tu touches jusqu'à ce point-là. Qu'est-ce que tu veux dire? Bien, en fait, si on vit un cauchemar immobilier, mettons, si on vit une mésaventure ou qu'il y a des vices cachés, tout ça, bien, comment qu'on le gère? Ça peut aller chercher un stress épouvantable, de l'anxiété. Tu sais, moi, je me suis reconstruit parce que j'ai fait ma formation d'inspectrice, mais sinon, là, ça a été très dur sur mon moral quand j'ai appris que la maison, il y avait des vices. Au lieu de 4 500 $, j'avais 45 000 pour la toiture. Oh! Tu sais, là, j'étais comme, OK, comment je vais faire pour payer ça? Fait que, tu sais, à ce moment-là, j'avais été... ça a été très, très dur, puis je me suis rendu compte à quel point les inspecteurs en bâtiment, ils ont un impact. C'est jamais vu. On comprend pas. On fait comme, pourquoi je ferais inspecter? Tu sais, ça coûte 1000 $, mettons. C'est ça, ouais. Mais on voit pas l'impact sur la santé globale d'une personne. Puis moi, j'étais anciennement une infirmière, donc... Fait que c'est pour ça que je fais vraiment un lien avec la santé, puis je me suis dit, OK, moi, je vais aller prévenir la santé mentale, la santé financière des gens en faisant ça. C'est quand même un gros switch là, de domaine. Là, infirmière, inspectrice en bâtiment, on est pas pantoute dans le même domaine, même s'il y a certains... Ben oui, puis non. Certains points communs. Qu'est-ce que tu veux dire? Je trouve ça super intéressant parce que l'infirmière en bâtiment... OK. Oui, c'est bon, c'est l'infirmière en bâtiment. Mais c'est vrai. Mais tu prends le pouls de... Je vais regarder la tête du bâtiment ou de la tête du patient et je vais descendre. OK, j'ai des micro-symptômes, j'ai des signes de drainage, j'ai des ouvertures, j'ai de la résistance. Ben en fait, je fais la même chose sur une personne. C'est vrai? Mais je regarde le bâtiment. Si je suis capable de comprendre la microbiologie puis la façon dont fonctionne le corps humain, ben, je suis capable de comprendre comment est installé un soffit puis un bardeau. Là. Fait que... Right? C'est plus la capacité d'analyse puis le côté humain aussi. Exact. Fait que c'est vraiment une analyse du bâtiment. Tu sais, on enseigne le bâtiment comme l'infirmière va enseigner la santé. Fait infirmière du bâtiment. C'est-tu quelque chose qui t'a passionné? Je veux dire, depuis le domaine de la brique, là, finalement, ça a-tu toujours été quelque chose dans ta famille, une passion de toi? Bien, mon père fait beaucoup de rénovation. Fait que à toutes les fois que je pouvais, là, je l'aidais à arracher du bardeau. Tu sais, je faisais tout ce que je pouvais. Puis pour moi, en fait, c'était investisseur immobilier. J'ai toujours été passionnée par les immeubles. Puis je voyais un monsieur dans mon village qui avait plusieurs maisons. Puis là, j'étais comme, un jour, moi aussi, je vais avoir plusieurs maisons. T'sais. C'est ça encore ton but? Oui. Mais le projet d'avoir plusieurs maisons au Québec est peut-être moins là. J'ai des projets d'investir dans un centre d'écotourisme au Panama.
OK, on est... Ouais, OK. Puis pourquoi? Vas-y, c'est super intéressant. Ben, en fait, moi, je me suis dit, j'aimerais ça réinvestir. Suite à ma mésaventure, j'ai pris le coaching avec Sophie, puis je me suis dit, j'ai-tu vraiment les capacités, moi, de réinvestir en immobilier? J'ai-tu vraiment le goût? Puis là, j'ai fait comme, OK, multiplex, ouais, ça peut être intéressant. Commercial, ça m'intéresse pas. Terrain, ça m'intéresse pas du tout. Puis là, finalement, pour me rendre compte que moi, j'aime voyager, puis j'aime le court terme, j'aime le Airbnb. Ouais. C'est de plus en plus complexe au Québec. Oui, Airbnb, tu veux dire? Oui. Oui. Fait que là, je me suis dit, ben, en fait, j'ai été dans un voyage d'affaires immobilier. Puis là, tu sais, il y avait quelqu'un qui faisait des flips, quelqu'un qui faisait du multiplex, chalet locatif. Puis là, je regardais ça. Puis il y avait aussi une personne qui investissait dans les Caraïbes. Puis là, j'ai continué mon cheminement, puis j'ai fait comme, ben, moi, je suis toujours dans un Airbnb. J'adore, tu sais, les Airbnb. J'aime ça voyager, backpack, j'aime ça. Fait que j'étais comme, ben, dans le fond, ce qui correspond à mon style d'investissement qui va me faire triper, c'est vraiment le Airbnb, le court terme. Nice. Fait que là, dans le fond, le Panama, c'est parce que j'aime la langue espagnole. Ouais. OK. Puis, fait que, dans le fond, je suis un beau mélange de plusieurs choses, là. Okay. Mais... Puis ça t'a pas amené un stress, justement, d'aller vouloir investir dans des pays, ben, je dirais, économiquement plus ou moins stables, tu sais, je veux dire, placer ton argent là? Ben, en fait, je suis en train de le développer, fait que c'est pas fait, mais non, dans la vie, moi, je pense que ça s'est placé, j'ai trouvé le terrain, j'ai trouvé les choses, puis je crois vraiment en mon projet qui va être aussi une place de mieux-être pour les entrepreneurs. Donc, tu sais, économiquement instable, le Panama est un pays qui est très stable. C'est un pays aussi qui est sécuritaire, même si les gens font comme un crime Panama. Mais, tu sais, oui, au Québec, je vais investir, mais là, présentement, mon projet qui me tient à cœur, c'est là. Oui, c'est plus intéressant. À court terme, oui, c'est ça. Oui, qu'au moyen terme, là, c'est vers ça que je m'en vais. Mais je pense que j'ai affronté tellement de peur depuis que je suis devenue inspectrice, depuis que je suis devenue entrepreneuse. Oui. La peur des autres, la peur de quitter mon milieu, tu sais, est-ce que... Parce que là, on s'entend, on passe de salarié à entrepreneuse à full-time. Est-ce que tu as eu une transition ou t'as fait ça comment, en fait? J'ai fait à peu près en 6 mois la transition, mais je me suis quand même... je me suis butée à beaucoup de défis. Ça a l'air de rien, puis on est en 2024. Oui. Les gens vont dire t'es inspectrice en bâtiment, mais tu sais, il y a de la place pour les femmes. Ça demande quand même un peu de perspicacité, là. C'est... Dans quel sens, quand tu fais tes inspections ou vraiment quand tu as pris tes formations dans les classes? Non, c'est de faire sa place, de faire son chemin dans un milieu qui est plus majoritairement masculin. Oui. C'est un super beau domaine, l'inspection. Oui. Mais ça m'a tellement appris comme entrepreneuse que, tu sais, là, je développe mon équipe, tout ça, mais comme femme, au départ, ça a été, ben, tu sais, t'es infirmière, t'as-tu vraiment les connaissances pour aider les gens? Tu sais, moi, je vais y aller vraiment dans une optique d'analyse du bâtiment. Oui. En général, la majorité des inspecteurs vont y aller plus dans un aspect technique. Oui. Parce que, dans le fond, OK, ils vont voir un soffit, ils vont voir des signes de drainage. Moi, je suis toujours en train d'analyser et d'essayer de comprendre en arrière qu'est-ce qui se passe, là. Mais de faire sa place, ben ça a demandé des efforts. Est-ce que tu as vécu du jugement, justement, de la part de des personnes, justement? Quand tu fais une inspection, tu as un courtier, tu as l'acheteur, bref, as-tu des gens un peu qui... Tu sais, des fois, tu as un ingénieur aussi qui vient aussi à l'inspection, donc juste un peu voir cette cohésion-là, ça ressemble à quoi? Mais en général, les ingénieurs ou les gens de la construction, quand ils m'entendent parler du bâtiment, ils font comme « Ah, OK, c'est beau, je suis en confiance. » Mais c'est de prendre le temps de leur faire comprendre que je connais. Ouais. OK, je comprends. Fait que ça, c'est un défi, mais c'est le fun. Ben, t'as passé à travers. Ouais, ben, tu le vois, je veux dire, la manière que tu parles, t'es passionné aussi de ton entreprise. La dernière fois qu'on s'est parlé, tu m'avais dit que tu avais des entrepreneurs à ta charge, excuse-moi, des inspecteurs à ta charge. Oui. T'as une équipe de combien en ce moment? Présentement, on est 4 inspecteurs. OK. Donc, un en Montérégie avec moi, grande région Montréal.
un en Beauce, Québec, OK. et mon père au Bas-Saint-Laurent. OK, that's it. Il aimerait pas c'est ça le que fun. je dise ça, mais c'est pas grave. Ouais, c'est cool. Ouais, Ouais. c'est cool de... Ah, wow! Fait que de travailler avec ton père puis avec, tu sais, de bâtir une équipe de 4 personnes, ça a été quoi, genre, les difficultés de bâtir ça de A à Z, en fait? Organiser puis planifier aussi. Ben, en fait, j'ai travaillé tellement sur, OK, développer un offre de service. Moi, j'aime ça avoir une multitude de services spécialisés dans le bâtiment. Ça fait que thermographie, moisissure, Ouais. amiante, tout ça. Fait que c'est de développer les formations, c'est de s'assurer d'être up-to-date, de déléguer, parce que j'avais Ouais. de la misère à déléguer. D'apprendre à me faire assez confiance pour dire OK, ben, je suis un leader d'entreprise, alors qu'avant, j'étais une infirmière. Fait que ça m'a demandé quand même beaucoup de développement personnel, beaucoup de leadership. Fait que j'ai appris, Ouais. j'ai avancé, mais tu sais, mon père a été le premier à croire en mon projet de se former puis de venir se greffer à mon équipe. Qui embarqué en premier. Ouais. Fait qu'au moins, ça donne un petit velours. Ben oui. Ouais. Ah, mais c'est cool. Puis comment ça fonctionne justement comme au niveau rémunération? Disons que tu as un inspecteur à ta charge qui fait une inspection, tu as une partie de ces revenus-là qui te revient. Comment ça marche un peu? Tu payes de l'heure? Ben, c'est toujours par mandat, là. Donc, moi, j'ai une portion de l'inspection qui me revient parce que je fais toute la gestion administrative, le démarchage. Et, ben, eux, je leur donne un montant là, de l'inspection, forfaitaire tout le temps. Très intéressant. Puis j'avais une petite question parce que j'ai parlé à d'autres inspecteurs. Ben, mon père en est un inspecteur bâtiment. Oui. Puis il est à son compte, il est tout seul, il n'y a pas d'équipe. Puis une autre personne aussi qui est inspecteur en bâtiment, avec une équipe, je me souviens bien, mais en tout cas, ce qu'il me disait, c'est que c'était très, très, très difficile d'aller chercher de la main-d'œuvre. Absolument. C'est des inspecteurs compétents, des inspectrices aussi. Il y a pas assez, il y a beaucoup de demandes, mais il n'y a pas de supply. Dans le sens, en tout cas, compétent. Ouais. Fait que j'aimerais avoir ton opinion là-dessus, toi qui as une équipe. T'sais. Ben, en fait, je pense que j'ai fait ma place. On n'est jamais seul si on veut pas être seul. Fait que moi, en fait, la meilleure façon d'aller chercher des gens qui ont cru en moi, c'est que des gens qui m'ont formé ont tellement cru en moi qu'ils parlent de moi. Fait que j'ai quelqu'un qui... tu sais, que j'ai appelé pendant 6 mois au téléphone à dire « OK, là, j'ai une question. Salut, j'ai une question. » T'as un mentor, finalement. Oui. Ça, c'est ce cool. mentor-là, puis le fait de me voir aller, le fait que je lui pose des questions, a fait qu'il y a eu assez confiance en moi pour me référer des gens qui demandaient soit des stages ou des gens qui voulaient s'investir dans la profession puis qu'ils ont fait... Fait que oui, c'est dur d'aller chercher des gens, mais je pense que c'est en montrant qui on est, puis c'est en développant une entreprise. J'ai jamais été Anastasia Inspection. Je suis Inspro. Donc, pour moi, ça amenait une cohésion, ça amenait l'option que d'autres personnes pouvaient s'associer à ce nom-là. Greffer à ça. Fait que ta vision dès le début, c'était de voir ça grandir plus loin que toi, en fait. Exact. Puis ça ressemble à quoi dans les prochaines années? Est-ce que tu as un chiffre en tête de nombre d'équipes, de nombre de ventes, de comment ça ressemble un peu? Moi, je pense qu'une dizaine d'inspecteurs, ça m'irait. Cool. Parce que je veux des liens soudés, parce que je veux une belle équipe qui est vraiment dispersée sur le territoire. Je pense que, tu sais, on fait de la thermographie, on fait des analyses d'air, tout ça, des spécialités. Puis je veux rester forte dans ce que je suis. Fait que pour moi, une dizaine de personnes, ça m'irait. Puis sinon, ben tu sais, moi, je suis en train de faire beaucoup de formations pour les acheteurs, pour les investisseurs, parce que je me rends compte que, oui, on va rentrer sur un poste, on va apprendre le poste. On va apprendre à conduire. Mais on n'apprend pas à acheter une maison. Puis, sincèrement, c'est une catastrophe, là. Les gens arrivent en inspection, ils savent pas comment le regarder, ils savent pas comment comprendre l'inspection. Fait que moi, je suis en train de travailler beaucoup sur des formations pour outiller les gens en lien avec le bâtiment. Comprendre les termes, parce que tu fais le tour avec l'inspecteur, là, il va te dire une solive. C'est quoi une solive? C'est quoi ma thermopompe, faut que je la change? C'est quoi, c'est l'ICLIM? C'est quoi, tu sais?
Fait que ça, c'est intéressant. Si tu veux qu'on parle là-dessus au niveau de tes formations, tu disais que tu prenais des formations, mais là, tu produis des Oui, formations. exact. Ça ressemble à quoi ton processus? Justement, je sais que tu as un studio chez vous, ben, tu as un bureau, puis tu enregistres tes formations. C'est quoi ton but avec ça? Combien de gens que tu vas aller reach? Ça ressemble à quoi? Je vise 50 entrepreneurs investisseurs. OK. Donc, dans la prochaine année, je vise une cinquantaine d'investisseurs là, qui visent du multiplex ou autre. Des OK, Q, multiplex, OK, oui, OK. surtout tu sais, des gros bâtiments, pour qu'il y ait tu sais, un regard. Ouais. Oui, ils vont payer une inspection, Ouais. mais quand ils vont faire leur offre ou quand Ouais. ils vont vouloir optimiser, ben, ils vont être en mesure de dire, OK, ben, je sais que ça peut valoir cher, ça peut se corriger, ça, c'est un non. Tu sais. Fait que ça, pour moi, c'est une vision d'ensemble. Pour les acheteurs, j'aimerais ça viser au moins 200 familles que Je comprends. je peux aider. Comment tu visites une maison? Tu sais, c'est aussi banal. Oui, tu prends un rendez-vous avec un courtier. On a fait l'exercice tantôt, là, exact. Mais ça va plus loin que ça. Là. Ben oui, absolument. Tellement. Hein. Tu sais, on arrive en inspection, souvent, on est de jour à la clarté, et maintenant, Et voilà. on voit le bâtiment. Et la face des gens qui fait comme « Oh, mais j'avais pas vu ça! Tu l'as visité quand, dans ton bâtiment? » Fait que c'est tous des trucs comme ça. Ouais. Comprendre le rapport, Mm. comprendre le rôle de l'inspecteur, comprendre le rôle du courtier aussi. Parce qu'il y a des super bons courtiers qui accompagnent les gens, qui sont là pour les aider. Mais comment tu choisis ton courtier? Comment, tu sais, comme acheteur, tu choisis un courtier Comment immobilier? choisir un bon courtier? Moi, je pense que la 99% des gens, 99,9% des gens qui écoutent vont dire j'ai été référé par quelqu'un. Ben, OK, idéalement, là, tu fais confiance c'est à ça. ces personnes-là, mais la seconde que tu as une mauvaise expérience ou que tu n'as pas un bon fit, mais tu te sens mal à l'aise parce que tu as déjà commencé le processus, Exact, qu'est-ce que Exact. c'est? Même chose pour un inspecteur, inspectrice. exact. Fait que, tu sais, moi, je donne certaines questions qu'ils peuvent poser. Tu sais, je les outille à... Moi, c'est des choses que j'aurais voulu. Puis à toutes C'est les ça. fois que je pose des questions à mes acheteurs ou à des gens que je rencontre qui ont « Hey, mais j'aurais aimé ça le savoir. Mm. Tu sais, fait que j'aurais aimé ça, tu sais, avoir ces informations-là avant d'acheter. True. Ouais, et just too late. Fait que... J'ai acheté, ouais. Fait qu'en général, les formations répondent aux questions les Ben plus ouais. courantes, aux besoins des gens, aux « j'aurais donc dû ». Fait que, Ben, c'est surtout ça, puis les imprévus qu'on se dit, ah merde, je le savais pas, je l'ai pas mentionné ou je l'ai pas compris à travers l'inspection que c'était ma toiture était due, puis là, il faut que je mette 10 000 dessus. exact. Mais tu sais, d'être capable de le savoir, puis de reconnaître justement ces problématiques-là, puis de le prendre en note, puis d'éviter un peu les imprévus comme on regarde. Puis ce qui est vraiment le fun, c'est que avant que je commence en entrepreneuriat, mon père qui est inspecteur bâtiment, j'ai fait des inspections avec lui. C'est tellement hot. Ouais. Je le suivais, j'emmenais ses outils, tu sais, puis je prenais des notes, right? Mais c'était cool, j'ai appris beaucoup de choses. Juste le côté, tu sais, pas de négocier, mais de communiquer avec le vendeur, tu sais, puis communiquer Absolument. avec les autres parties prenantes. Fait que c'était vraiment nice. Puis ce que je trouvais ça drôle, c'est les inspections aussi l'hiver. Mhm. Je trouve le processus un petit peu poche dans le sens qu'on peut pas voir tout le bâtiment, tu sais. Puis tu fais son inspection. En tout cas, je sais pas comment toi ça fonctionne le processus. Là. Moi, je me souviens, mon père il prenait ses raquettes puis il se promenait. Je me promenais Right? avec des C'est ça, raquettes. tu fais le tour du bâtiment, là, c'est ça. C'est comme, OK, on va mettre nos raquettes. On va mettre nos raquettes. Ben oui, on est dans le bois, là, faut voir le tour. Puis, c'est- Tellement. ça, Ah c'est oui, la tellement. réalité. Ouais. Mais c'est ça, as-tu des limitations par rapport à ça ou c'est genre le client accepte justement vu qu'on le fait l'hiver? Ben, on n'a pas le choix d'avoir des limitations. Ce que tu vois pas, tu sais. Ben, puis ça, c'est aussi quelque chose que j'explique dans ma formation. On n'a pas des yeux bioniques. Fait que j'explique Ok, c'est qu'est-ce ça. qu'on peut voir, Mhm. puis j'explique qu'est-ce qu'on peut pas voir. Parce que, T'as-tu un exemple? ben oui, en fait, il y a déjà eu de la condensation dans le mur. Le pare-vapeur n'était pas étanche à un endroit, ça va créer Ok. de la moisissure. Ah ouais. Moi, j'ai pas de tache sur le mur. Il a été repeinturé il y a 1 an, puis tu sais, ça a été corrigé. La source d'humidité a été corrigée. Mais je verrai pas qu'en arrière du mur, il peut y avoir de la moisissure. Mm. Fait que c'est d'expliquer la nuance entre une inspection qui va chercher des vices apparents et des vices cachés ou
de faire comprendre aux gens c'est quoi le cumulatif des vices qui peuvent entraîner des vices majeurs et onéreux. Fait que oui, je vais avoir des limitations s'il y a ça, des peines de neige puis de glace sur un toit, mais ça va aussi me parler parce que si j'ai de la glace puis qu'ailleurs, j'en ai pas, ben j'ai des pertes de chaleur. Il y a probablement... Tu sais, il y a un principe physique en arrière du bâtiment qui me dit, OK, quand je vais être dans l'entretoit, j'ai ça à regarder et je sais aussi que ça va amener une détérioration prématurée des bardeaux. Puis, j'ai une question un petit peu plus technique, mais ton processus au niveau des rapports d'inspection, comment ça fonctionne? Parce que je sais que j'ai des inspecteurs qui le font. J'ai connu des inspecteurs qui le font pendant l'inspection, où tu as quelqu'un qui le suit justement et qui fait une coche, une liste, ou comme mon père, il le fait par la suite, mais ça prend au moins 3 heures par... Fait que c'est beaucoup de time consuming. Je me demandais un peu, toi, ta technique, ça fonctionne à quoi? Ben, moi, c'est vraiment après l'inspection. Tu sais, moi, je vais prendre beaucoup de photos pendant l'inspection, puis je vais pointer, je vais dire qu'il y a une distance. OK. C'est ça. Je suis très... Visuellement, là, c'est bon pour la personne qui veut le regarder. Parce que dans mon inspection, je suis avec mon client. OK, je comprends. Et si maintenant, puis je suis pas capable de faire les 4 affaires en même temps. Ouais. Mais quand je suis chez moi, ben là, tu sais, je vais défiler toutes les photos, je vais regarder toutes les 300 composantes avec un logiciel de rapport et on va entamer le processus de c'est quoi mes limitations, c'est quoi toutes les déficiences, c'est quoi les avertissements. J'ai allégé un peu mon rapport parce que j'ai fait un carnet d'entretien pour les bâtiments. OK, fait que ça, c'est comme un truc répétitif ou un carnet d'entretien de suggestion d'entretien pour les... Exact. Fait que comme ça, au moins, tu sais, ils sont outillés, ils ont quelque chose en dessous des mains pour les aider. Ça ressemble à quoi, en fait? As-tu comme quelques lignes, tu voudrais dire aux gens d'entretien général de leur nouvel achat, quoi? J'ai 3 clés à garder en tête. OK. Faut que tu en retiennes une des 3. OK. La première, c'est éloigner l'eau. OK. La deuxième, c'est éloigner l'eau. La troisième, c'est éloigner l'eau. Fait qu'à partir du moment où t'éloignes l'eau, que tu t'ajoutes... Faut que l'eau, elle soit loin du bâtiment le plus loin possible. Fait que genre, quoi, quand t'as des gouttières qui sont trop proches Exact. des fondations. Que... Dans le fond, si tu vas mettre une descente pluviale proche de la fondation, elle va aller se drainer souvent dans le sol. Elle va aller au niveau du drain de fondation. Ça va faire qu'éventuellement, le drain de fondation va perdre sa capacité puis sa durée de vie. L'imperméabilisation du béton dure environ 50 ans. Donc, le béton va résister à l'humidité qui va migrer vers l'intérieur pendant environ 50 ans. Mais après ça, il y a une détérioration. Fait que ça va amener une humidité intérieure, ça va augmenter des coûts de chauffage, puis ça va faire que si j'ai de la condensation ou des choses, je peux avoir plus de dommages. Plus j'ai une force d'eau sur le bâtiment ou sur les fondations, plus je vais avoir des fissures, plus mon drain va coûter cher à remplacer. Si j'ai pas la bonne déviation au niveau des solins, des larmiers ou autres, ben je vais avoir de la pourriture en arrière parce que l'eau va s'accumuler. Fait que... C'est beaucoup de problèmes, l'eau, hein? On pense pas à ça. J'ai 3 clés! L'eau. Puis l'autre, il y avait une autre chose aussi, je pense. Tu me diras si c'est vrai ou faux, mais les racines ou les petits arbustes qui sont proches des fondations aussi, je pense à couper ou à enlever complètement. C'est juste... Ben en fait, il y a certains... Les gros arbres, là, c'est sûr que c'est pas... on éloigne idéalement 4 à 6 pieds. Moi, ce que j'aime le moins possible, c'est les cèdres. Ah ouais, OK. En particulier? Oui, parce que dans le fond... excusez-moi, là, mais c'est vraiment... c'est des ivrognes. C'est des ivrognes. Ils boivent. Les cèdres, dans le fond, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller creuser dans le sol pour aller boire de l'eau. Ils n'endommageront pas la fondation, mais ils vont aller mettre leurs racines dans le drain de fondation. Ouais. Fait que souvent, quand je passe une caméra de drain, je vais voir avec les cèdres d'emblée que le drain de fondation est bouché. Fait que... oui, beaucoup les arbustes qui ont des cernes, des racines qui vont aller en profondeur. On va faire un... Ben merci, c'est intéressant. Tu sais, l'eau, les cèdres. Mais c'est ça, là, ça va faire suite au jeu que je veux qu'on fasse ensemble. On a une mise en situation, on a justement un jeune couple qui veulent acheter leur première propriété. Ils font la visite de leur maison de rêve. Oui. C'est quoi les red flags principaux à comme identifier lorsqu'on fait notre première visite? Moi, j'aime ça quand on est loin du bâtiment puis qu'on le regarde de loin. Parce que si tu regardes le bâtiment puis que tu vois qu'en dessous de chaque fenêtre, il y a des signes de drainage, si tu vois que ta fondation, il y a des signes de drainage,
Le bois Ok. étant organique, lorsqu'il va se décomposer, va faire du jus de bois. Fait que le jus de bois étant coloré va faire que Ah ouais, ok. ça va laisser des traces. Fait que moi, quand il y a des signes comme ça, ben ça me dit, OK, il y a peut-être quelque chose à aller investiguer un petit peu plus. Donc, on prend une thermographie, on s'assure de faire des tests d'humidité. Fait que ça nous permet de regarder le bâtiment. On regarde aussi, tu sais, de loin, tu sais, les fenêtres sont-tu croches? Je vois-tu que, tu sais, la maçonnerie est en train est fissurée Right. partout, C'est ou j'ai ça. des correctifs. J'ai plein de changements de couleur sur ma maçonnerie. Pourquoi pourquoi mon revêtement, il est tout noirci, il est en cif? Ben, c'est parce qu'il y a de l'eau en arrière qui s'accumule et ça va faire, dans le fond, une dégradation du bois et l'humidité va garder ça va comme créer une genre d'algue. Mais l'algue, c'est parce qu'il y a de la pourriture en arrière. Fait que les changements de couleur du bâtiment, ça serait mon OK, qu'est-ce qu'on investigue puis pourquoi on l'investigue? Fait que des fois, ça peut être minime, la lame d'air de la maçonnerie. En dessous d'une allège de fenêtre, il y a un peu d'efflorescence. Mais ça va parler. Tu sais, ça va nous permettre d'aller cibler des choses qui sont intéressantes. Puis rendu à l'intérieur du bâtiment, si, mettons, on est rendu dans le sous-sol, puis on identifie, on pense que c'est la moisissure, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on capote? Ben, la moisissure, j'en ai dans 8 maisons sur 10. Ça se corrige. Parce que souvent, c'est lié à un manque de ventilation, un manque d'étanchéité du bâtiment. Fait qu'elle va rester là. Même s'il y a de la moisissure, il y a différents protocoles qui existent pour l'enlever. Mais ça s'enlève. Fait que, mais tu sais, dans ce temps-là, tu t'assois, tu te recules, tu dis, OK, ça me stresse. Ben, fais faire une soumission. Ça sera pas plus pire que ça. Puis en faisant faire une soumission, OK, ben, monsieur le vendeur, tu sais, votre maison, c'est quelque chose que je savais pas. Comment je m'entends avec le courtier, le vendeur, parce que je l'aime, cette maison-là. J'ai fait un offre d'achat, mais d'emblée, les gens vont faire comme, voici sûr, je me retire. Attends un peu. C'est ça. Il y a de la... Tu sais, oui, je comprends que c'est stressant, parce que moi-même, ma toiture, il y avait de la moisissure à l'intérieur, puis, tu sais, j'étais moins au courant, ça avait été moins bien expliqué. Mais de faire des soumissions par des spécialistes, de faire les travaux par des spécialistes, tu sais, un lave-vaisselle qui déborde peut faire qu'éventuellement, il y a un petit peu de moisissure. Un isolant mal adhéré à la fondation peut faire que quand on l'enlève, il y a de la moisissure. Mais tout est en lien avec l'eau. Fait que si tu as de la moisissure, puis que tu visites la maison, puis tu fais comme « Mais je l'aimais donc! » Ben, assis-toi, tu sais. Assis-toi, prends le temps de respirer, prends une tasse de café, puis... Tu sais, c'est intéressant parce que je pense que les gens qui connaissent pas justement ces termes-là, tu sais, qui connaissent pas ce domaine-là, ils vont lire, ils vont faire l'inspection, parfait, c'est correct, c'est pas principal, il y a des petites corrections. Puis là, ils vont lire le rapport. Puis là, c'est écrit textuellement, tu sais, c'est écrit avec des termes techniques, peut-être un petit peu plus rough, là, l'interprétation. Puis les gens, ils disent « Ah, si, ma maison est finie. J'ai acheté une cabane dans le bois. » C'est froid un rapport. Moi, j'essaie de le ventiler, j'essaie d'expliquer, tu sais. Puis là, je dis toujours aux gens, aujourd'hui, on enlève tes lunettes roses, on va mettre des lunettes grises foncées. OK. Puis le rapport est toujours écrit pour un juge. Il n'est pas écrit pour mon client. Il est écrit pour... Fait que... Puis tu sais, je peux pas non plus dire... Ben, j'ai un petit peu de moisissure, tu sais, qui est inactive, mais je sais pas comme inspecteur en bâtiment est active ou est pas active. On corrige la cause, aussi, on corrige l'étendue. Mais oui, le rapport, là, c'est... Pour quelqu'un qui connaît pas, va lire le rapport, va faire comme « Ouh! » Tu sais, soit qu'il va changer de couleur, il va blanchir, ou il va friser, puis il va faire comme « Oh, j'ai peur! » tu sais. T'sais, en même temps, t'aimes mieux avoir ça qu'un one-pager qui dit ben, tout est correct puis c'est l'entretien, tu sais. Ouais, ben, en général, tu sais, il y a beaucoup d'entretien sur une maison. Puis moi, j'aime mieux faire un bilan de santé de l'immeuble. Parce que j'aime mieux faire un topo global puis informer les gens que de passer à côté des choses puis de faire comme, ben... Vis le stress et l'anxiété de mal dormir pendant quelques nuits, là.
plusieurs dizaines de nuits. Ouais. Puis après ça, on s'en reparlera. Hein? Fait que j'aime mieux prévenir que guérir. C'est intéressant aussi que ta job ne se limite pas juste à faire l'inspection puis le rapport. Je veux dire, tu as le contact client après-vente. Il va te rappeler, il va dire « OK, j'ai lu qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis ça dans le rapport? » Fait que tu sais, puis aussi le rassurer émotionnellement. Tu sais, même si tu le dis pas dans le rapport, mais tu peux le formuler différemment verbalement pour « OK, c'est prioritaire, mais c'est pas la fin du monde. » C'est ça, exact. T'sais. Fait que ça, c'est intéressant. T'as-tu eu des situations, justement, que tu as dû gérer des clients, des clientes que c'était peut-être un petit peu plus difficile à convaincre? Ben, dans le fond, tu sais, mettons un bâtiment qui a eu de la pyrite, la dalle a été surélevée, il y a eu des travaux d'excavation, de sous-œuvre, tout ça. Puis, il y avait des fissures, mais des fissures ouvertes en portion supérieure et puis de chaque côté du bâtiment. Fait que là, tu sais, le client, tu sais, il y a déjà eu des travaux de stabilisation, il y a déjà... Ben moi, en inspection, j'ai pas le choix, tu sais, de dire, ben on va refaire une vérification. Mais là, tu sais, la personne me disait, ouais, mais ça pourrait être juste la pyrite qui a cassé la fondation. Oui, sauf qu'aujourd'hui, tu sais, je sais pas. Ça pousse au-delà. Ouais. Fait que l'idéal, c'est de faire la vérification. S'il y a eu des professionnels ou quelqu'un qui peut revenir, ben, puis qui dit, OK, ben je garantis, ça va. Mais sinon, tu sais, moi, en inspection, fait que ça, des fois, c'est... Les gens font comme, ben, on l'associe à ce problème-là. Ouais. Oui, mais je peux pas l'associer en inspection en 3 heures sans test plus poussé à une problématique vraiment. Donc, ça, c'est des cas où... Mais tu sais, je dis aux gens, je comprends, tu l'aimes la maison, fais faire une expertise. Comme ça, tu sais, ça détruit pas la maison, mais ça protège tout le monde. Puis, tu as sorti un terme pyrite. Pour les gens, la majorité des gens ne savent pas c'est quoi. Peux-tu l'expliquer un peu parce que c'est un buzzword qu'on entend souvent un peu partout? Dans le fond, la pyrite est une pierre qui va réagir à l'humidité et à l'air sous la dalle de béton. Puis là, je me souviens plus des années, là, avant les années 80. OK, il y a vraiment Ouais, ben après ça, ils ont demandé une certification Remblai, puis tout ça. Fait que l'année, je suis pas trop sûre, mais ça va faire des fissures en étoile sur la dalle et la dalle va surélever. C'est pas dans les murs de fondation, c'est vraiment en dessous dans le remblai qui va avoir une réaction chimique, puis la pierre va comme gonfler comme du popcorn. OK. Puis c'est dangereux, justement, qu'il faut faire corriger ça le plus vite possible? Ben, en fait, c'est juste que c'est des travaux très onéreux. Parce que ça dépend de la gravité. Est-ce que le gonflement peut se faire, l'IPPG c'est vraiment l'indice de gonflement, potentiel de gonflement de la pyrite. Donc, si il est inférieur à 10, ben, tu sais, les risques sont minces. Si plus on se rapproche du sang, plus ça va bouger, tout ça. Fait que ça va amener des mouvements de structure, ça va amener des mouvements de dalles, ça va amener des pressions sur le bâtiment. Super, super intéressant. Puis j'aimerais revenir à tes formations parce que je trouve que c'est hyper pertinent parce que ça touche littéralement tout le monde. Absolument. Tout le monde qui veut avoir un toit, qui veut vivre dans une maison. Puis je veux dire que ça soit une première famille, une maison, un condo, un investissement, un chalet, whatever, un plex. Tu as 2 autres services différents. Hein? Tu as les investisseurs multiplex puis les investisseurs premier achat. Oui, exactement, maison, pour leur maison. Oui, mais bungalow, tu sais. Comme, j'aimerais juste avoir ton opinion sur comment tu vois le marché immobilier, tu sais, les prix, l'accessibilité justement de ces maisons-là. C'est-tu comme un rêve un peu qui est loin? Oui, je pense que oui. Okay. Je pense que je vais être très honnête, à mon sens, à moi, ça devrait être le courtier hypothécaire, ça devrait être le financier qui demande l'inspection. Okay. Parce que on va demander une évaluation à un évaluateur agréé, mais je vais passer en inspection et j'ai 100 000 de dommages. Mais les gens, tu sais, oui, vont faire de l'entretien au fur et à mesure des années, mais après ça, là, tu sais, c'est une roue qui tourne. Fait que je pense que l'accessibilité est plus difficile et plus complexe que ça l'était auparavant. Moi, j'avais un duplex,
Puis là, présentement, tu sais, je me pose des questions à savoir quand est-ce que je vais me racheter une maison au Québec, là. Tu sais, fait que... OK. Fait que de le revendre ou le garder comme investissement pour l'utiliser comme levier puis acheter autre chose? Bon, il était trop loin, puis il y avait beaucoup trop de problèmes. OK, je comprends. Fait que Ouais. tu sais, j'aimais mieux m'en Ouais. départir, mais l'accessibilité à la propriété, moi, je crois que c'est plus difficile. Mhm. Fait que c'est pour ça qu'il faut être bien outillé. Faut pas non plus faire 15 inspections. Fait que si tu es bien outillé au départ, tu vas orienter ton choix vers la bonne maison, tu sais, sensiblement au départ, et ça va être beaucoup plus simple dans le processus. Qu'est-ce qu'on peut faire personnellement, justement, pour s'instruire, s'outiller, justement, avant de faire son premier achat? Tu me parlais de tes formations avant que ça sorte, mais disons pour quelqu'un, là, actuellement, qu'est-ce qu'il devrait faire? Prévoir vraiment son budget. Pas Ok. juste comment il est autorisé. Prévoir son budget d'ensemble avec des imprévus, puis un gap financier qui peut pallier justement, parce que si tu mets toute ta mise de fonds dans ta maison, puis qu'il arrive un bris sur ton automobile de 2000 $ puis que tu l'as pas, Hey, c'est intéressant, ça. c'est Ok. fou parce que ça crée un stress incroyable. On va pré-autoriser un montant, mais après ça, tu vis comment? Tu sais, c'est quoi l'analyse de ta vie? Qu'est-ce que tu as besoin, tu sais? T'as-tu besoin de sortir à toutes les semaines? T'as-tu besoin d'être en ville? Fait que, tu sais, de faire ton analyse de tes besoins. Oui, 100%. Comme ça, tu sais. Ouais. Oui, on va faire un achat, Mhm. mais avant tout, c'est de regarder son réseau, c'est de regarder c'est quoi notre profil. Comme ça, si tu es un profil de personne anxieuse, ben va lire sur les types de maisons que tu veux acheter. Va lire sur c'est quoi un condo, c'est quoi un fonds de prévoyance. Fait que, tu sais, il y a plein de choses qui... Si, mettons, tu achètes un condo, ben va lire sur les lois entourant les condos, OK. parce qu'il y a des choses pour les bâtiments qui peuvent coûter cher puis qu'on n'est pas au courant. Donc, moi, je dirais suivre mes réseaux sociaux, poser des questions à des professionnels, puis prendre la formation. Là, je la sors Ouais. sous peu. Là, Ben, tu mais- m'as parlé, tu m'as répondu un peu à travers cette question-là que je vais te poser, mais tu sais, un petit topo dans tes formations, qu'est-ce que tu vas enseigner aux gens? J'enseigne justement le profil, leurs besoins. OK. Je définis un petit peu la déclaration du vendeur parce que on lit un document. Mhm. Oui, il y a des fissures. C'est-tu grave, c'est-tu pas grave? Fait que j'explique tout, tu sais, dans le fond, j'explique toute la déclaration du vendeur. Normalement, le courtier bon. devrait le prendre, mais de le savoir avant, ça aide le courtier à mieux faire son travail. Mhm. J'enseigne comment se déroule l'inspection, comment on devrait faire les visites, Mm. comment comprendre le rapport d'inspection. Qu'est-ce qu'on fait après une inspection? Puis, Mais ça, je veux dire, je sais pas si tu as déjà pensé à ça, mais ça s'adapte bien pour les futurs inspecteurs. Inspectrices Absolument. aussi, hein? absolument. Voir comment tu lances ton entreprise, ton processus, t'as-tu pensé à ça, tu sais? Ouais. C'est dans mes prochaines Ok, clientèles. Là, ouais, c'est dans mes prochaines C'est vraiment formations. valuable pour ça, là. Ouais. Ben, en fait, Mhm. je suis en train de... J'ai eu l'autorisation, puis je suis très contente. J'ai l'autorisation de l'AMF de pouvoir faire des formations pour les courtiers Hey! hypothécaires en lien avec le bâtiment. Let's go, félicitations. Fait que, tu sais, on finance un bâtiment Ouais. sur une déclaration du vendeur, on lit un rapport, Mhm. on est habitué avec les chiffres. Ouais. Fait que je te dirais que inspecteur, ça s'en vient, courtier hypothécaire, ça s'en vient aussi. Wow. C'est des choses qui me font triper, qui vont aider au mieux tous les intervenants dans une Puis transaction. ça va ressembler à quoi un peu? Ça va être une académie en ligne, ça va Ouais. être des formations, des vidéos préenregistrées, du coaching, je sais pas comment tu C'est pourrais un peu des faire ça. formations en ligne là, Ok. préenregistrées que les gens vont pouvoir suivre. T'as-tu l'intention de faire un peu comme Sophie a fait, en groupe aussi, ou vraiment juste les formations? Ouais, Moi, je serai prêt. ouais, OK. Ouais, Ok, moi, that's it, moi, je ouais. serai prêt. Je vais attendre de voir qu'est-ce qui va se passer. Fait que je vais les lancer, puis après ça, étape par étape. As-tu un objectif de éventuellement te mettre à temps plein sur tes formations, d'offrir ça, puis de laisser un peu ta compagnie de côté? Mais en fait, mes inspecteurs vont prendre soin de mes gens parce que Je comprends. ils ont les mêmes valeurs que l'entreprise que j'ai mis en place. Et moi, ben, tu sais, je vais rester la gestionnaire de l'entreprise et je vais être le visage des formations. Ça, c'est important. Tu as touché un très bon point. Mis à part ton père, qui est
sais, niveau valeur, puis c'est familial, là, on Ouais. s'entend. Les autres inspecteurs, comment on fait? Parce que, bon, il y a des courtiers immobiliers, il y a des inspecteurs bâtiments, il y a des gens qui se vendent eux-mêmes, c'est leur service, mais qui veulent développer une équipe, mais qui ont de la misère justement à trouver les bonnes personnes. Ou, tu sais, je pense que c'est un problème de, peut-être d'ego ou un problème de, moi, j'offre un service parfait, puis les autres sont pas aussi bons que moi, tu sais. Comment tu fais pour te déconnecter de ça ou de ces croyances-là pour bâtir ton équipe, finalement, non? Ben, Comment t'as fait, toi? première des choses, je les ai mis à m'évaluer. Comment Ils m'ont évalué. OK, oh, wow. Viens avec moi sur le terrain, Ouais. regarde comment je fonctionne. Si ça fit avec ce que tu es comme personne, puis que tu Wow. penses que ma vision t'intéresse, ben là, on ira plus loin. Tu vas m'accompagner plusieurs fois. Je vais te poser des questions, tout ça. Puis après ça, ben, je vais être accompagnée sur le terrain. Je vais regarder comment tu fonctionnes. Je vais te donner des cues. Fait que pour moi, c'est l'effet contraire d'une entrevue. Je les amène avec moi sur le terrain. C'est ça que j'étais en train de dire, ouais. J'étais en train de réaliser, en fait, là, c'est intéressant. Parce que, dans le fond, moi, j'ai fondé mon entreprise sur des valeurs et sur ma vision d'une équipe collaborative pour 100%. les gens. Si tu ne fites pas dans mes valeurs, automatiquement, tu vas t'auto-disqualifier, puis tu vas t'auto-partir, tu vas dire « Ah non, moi, ce que je veux, c'est autre chose. » Fait que d'emblée, si eux, ils m'évaluent en tant que leader, puis personne qui les inspire ou qui leur donne « OK, c'est comme ça que je veux travailler ou c'est dans cette philosophie-là », ils vont être perspicaces puis ils vont rester. Je comprends bien, tu n'imposes pas ta façon de travailler, ils ont leur propre méthode de travail, mais justement, ils sont inspirés par l'entreprise, par la vision, les valeurs que tu projettes, puis ils veulent travailler avec toi. C'est ça, exact. C'est intéressant. Puis, tu sais, j'avais d'autres questions par rapport à tes ambitions futures. Tu as dit que tu voulais investir au Panama et tout ça. As-tu d'autres projets, que ce soit boursier, crypto? As-tu des domaines un peu farfelus qui t'intéressent ailleurs que l'immobilier? Oui, en fait, Ok. présentement, je suis en train de tomber dans une potion d'Obélix pour l'intelligence artificielle. OK, that's it. C'est nice. Oui. Non, Hey, j'aime tellement ça. De un, ça structure mes idées. Je reste créatrice de mes idées, mais ça structure tellement ma façon de penser. Tellement. Ouais. Je crée des podcasts. T'sais, ma structure de podcast, toutes mes idées étaient là. Mais comment je le structure, mon podcast? Comment je le ça me fais? coûte des milliers de dollars, tu sais? Toi, t'as pris ça on your own, là? Je faisais tout Ben là, niveau enregistrement, montage, bref, équipement, là. Oh oui, absolument. Hein? Fait que là, tu sais, l'intelligence artificielle m'aide. C'est vraiment c'est mon bras droit, tu sais, qui s'adapte à ma personnalité puis qui fait vraiment propulser présentement mes idées. OK. Tu sais, je vais sortir un livre probablement à l'automne. Je veux faire éventuellement des conférences parce que... T'en fais une, je veux oui, dire que ça en absolument. vient, Ouais, c'est cool. moi, je trippe là-dessus. Ouais. OK. En fait, je suis pas un métier, je suis une entrepreneuse, donc... T'es une personne? Fait que, tu sais, je suis passionnée par les tortues, je suis passionnée par, tu sais, l'intelligence artificielle. Pour moi, ma vie est une création. J'aime vraiment ce que tu dis parce que là, tu es en train de décrire la plus-value d'avoir une brand personnelle. Une brand personnelle que tu es en train de développer en vidéo, en audio, en tout ce que tu veux au niveau du contenu marketing. Mais, tu sais, demain matin, tu fais une vidéo sur hey, « je suis passionné par les tortues ». Oui, c'est tellement Non, hot, mais pour vrai, tu poses ça, là, puis hey, quelqu'un va voir ça. Hey, moi aussi, j'aime ça, les tortues. J'ai justement une maison que je veux faire inspecter. Non, mais t'es pas obligé de faire du contenu juste en inspection au bâtiment. Faut que tu parles de toi, puis justement, ça va rejoindre des valeurs des gens. Si t'aimes les Legos, même principe. Parle de tes constructions que tu fais. Fait que genre, oui, c'est de parler, tu sais, c'est qui est la personne derrière l'entreprise. On veut en apprendre plus sur elle. Qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle fait. Fait que, écoute, c'est vraiment nice, tu dis les tortues, c'est vraiment ça. J'aime tellement les tortues. C'est passionné par les tortues. Fait que tu vas aller rejoindre ces gens-là, mais c'est vraiment cool. Puis tu as parlé un petit peu des technologies. Est-ce que tu as vu une évolution justement à travers le temps des outils ou de l'équipement technologique quand tu fais tes inspections pour t'aider à être plus performant? Il y a beaucoup d'outils. Tu sais, à un moment donné, il faut se limiter aussi. Parce que, tu sais,
tout dépendant de la caméra que tu vas prendre, thermique ou non, caméra de drain, tout ça, ça chiffre rapidement. Right. Mais, tu sais, il y a des outils pour les gaz, il y a des outils pour l'eau dans les murs, il y a des outils sonores, il y a des drones. Fait que en inspection, en fait, c'est infini. La seule chose, c'est que, tu sais, pour moi, il y a tellement de technologie que, là, maintenant, là, faut... c'est ça, tu te mets... T'as-tu comme, pour les premiers, les futurs inspecteurs, inspectrices, t'as-tu comme un starter pack d'outils comme un non négociable faut que tu ailles quand tu fais tes inspections? Oui. Le premier outil, c'est un cerveau. Nice. OK. Non, mais c'est très... Pourquoi? Même parce que si tu comprends pas le bâtiment puis que tu n'es pas capable de le regarder comme il faut puis d'analyser l'interaction de tes composantes, tu seras jamais capable de comprendre si c'est majeur ou si c'est mineur. OK. Je comprends. Cool. That's it. Ça serait... Okay. Un tournevis, un galon à mesurer, là, tu sais, c'est un boss, là, mais... Ouais, OK, nice, j'aime ça. Ben, je m'attendais pas à ça. Mais c'est cool, mais c'est vrai, je veux dire, ça part de là, puis après, ben, c'est technique, là, je veux dire, tu vas te chercher les outils que tu as besoin. Puis, j'imagine que t'as des trucs, là, je me souviens, mon père avait comme un genre de boîtier laser qui déterminait justement comme si le plancher était croche, là, tu en fais la même, mais tu sais, en tout cas, fait que oui, là, mais c'est intéressant que tu nous partages ça. Mais oui, il y a plein d'outils techniques. Ça peut être un tournevis, ça peut être... C'est juste que je suis en inspection visuelle et le bâtiment va parler. Fait que oui, tu sais, je vais tester des prises, je vais avoir un tournevis, je vais avoir un galon, je vais avoir une petite perceuse pour ouvrir les panneaux. Mais normalement, en inspection visuelle, j'ai pas besoin d'une tonne d'outils. En expertise, j'ai besoin de plus d'outils. Pour finir, un dernier sujet, ça a été quoi la pire maison que tu as inspectée? Ou le pire bâtiment? J'en ai eu beaucoup de défis. J'ai eu plusieurs défis, dont la maison de paille. Maison de paille? Oui, mais c'est un peu particulier à inspecter. Parce que c'est pas la plus horrible, mais c'est celle-là qui marque l'imaginaire. Parce que tu rentres et là, dans le fond, c'est des balles de paille qui sont entassées par-dessus l'autre pour faire une structure de bâtiment. Non. Et tu sais, il y a du crépi. Il y a du crépi à l'extérieur, un genre de plâtre. Fait que, tu sais, dans le fond, si la paille finit par pourrir ou s'il y a des signes de surchauffe, des choses. Fait que... Est-ce que c'est légal? Ça se peut pas. Je veux dire, c'est un bâtiment de quelle année? Non, mais c'est légal, là. C'est légal. Hey, je te dis, je me suis baquée avec un technologue, là. Tu sais, j'appelais un technicien. Là, j'ai fait des recherches, tout ça, mais tu sais, c'est comme une maison, tu sais, écologique. Ah, là. je comprends, OK. Fait que là... en fait, c'est un de mes collègues qui a dit... Anastasia, ça te dérangerait-tu de faire une maison de paille? Ben non, je vais y aller. Il dit, moi, je suis arrivé là-bas, et je revirais de bord. Puis là, il a écrit sur un des groupes d'inspecteurs, y a-tu quelqu'un d'assez willing pour faire la maison de paille? Ben, finalement, je suis la seule d'assez willing pour faire une maison de paille. Je comprends pas le niveau légal, mais en tout cas, si, genre, il y a un niveau isolation, je sais pas, niveau structure... Ben, c'est très isolant. Mais tu sais, il faut que tu penses que tes murs sont épais, là. C'est ça. C'est des balles de... Pas de foin, là, mais c'est des balles. C'est une matière faite en... Ouais. C'est dans quelle région? Je me souviens plus. Okay. Mais il y en a quelques-unes au Québec. Ah, il oui? y en a pas des tonnes, mais il y en a quelques-unes. OK, ben ça, je m'attendais vraiment pas à ça. J'aurais dit genre 2-3 murs moisis, mais non, ça, c'est... Ah ben, je te dirais que la maison avec le crapaud dans le sous-sol... OK! Crapaud? Oui. Il y avait beaucoup d'infiltration d'eau. C'était magique. Mais ça doit être le fun, hein, quand tu t'inspectes les entrées de service en bas, là, dans le sous-sol. Ouais, les vides sanitaires. J'en ai fait, là. C'est pas tout le temps le fun. T'as des araignées, t'as plein de bébites là-dedans. Hey, moi, là, c'est incroyable. Dernièrement, je suis rentrée dans un vide sanitaire. Ouais. Puis il y avait un fil, puis le client, il est rentré avec moi, mais il a fait bouger le fil. Moi, ça l'a grouillé en dessous de moi. J'ai poussé un cri, là. Ouais. J'ai fait comme...
Tu sais, en général, je suis capable de me contrôler, mais là, il y avait quelque chose qui vibrait en dessous, là. Oh boy! Fait que les vides sanitaires, c'est un défi. T'as-tu déjà vécu des expériences paranormales? Là? Je rentre dans un sujet intéressant, mais en tout cas, mon père, il a déjà dit ça. J'ai demandé, je me sentais vraiment mal à l'aise dans cette maison-là. Tu sais, des fois, t'as un feeling, genre, tu te dis, écoute, puis là, tu regardes un petit peu le story, puis ça a tombé qu'il y a eu comme, tu sais, un suicide ou un meurtre ou whatever. Tu te sentais pas bien, comme pendant la visite, là? J'ai une maison que j'ai faite, puis il a fallu que je retourne le soir parce que j'avais oublié ma caméra dans le garde-robe. OK. Puis quand j'ai rentré pour aller chercher ma caméra pour dire à la personne, hey, je me sentais tellement oppressée, là, j'étais comme... Ah, ouais. Normalement, de jour, tu sais, ça va Ça relativement passe. bien. OK. Hey, je suis rentrée dans cette maison-là. Là, t'étais tout seul, là, aussi. Fait... J'étais comme... Ah, ouais. Je veux sortir d'ici, Ouf. s'il vous plaît. Ouf. Ouais, mais... OK, ouais. Mais, tu sais, on les sent, les énergies, on sent les bâtiments. Ils ont-tu bien été entretenus? Tu sais, on sent, tu sais, mettons, je pense à une maison, puis souvent des maisons où il y a eu des conflits, où il y a, ben, il y a des problèmes majeurs, là, tu sais. Ben, ouais, ça ferait un lien logique, ouais. Ouais, fait que, tu sais, je me souviens d'une maison, il y avait eu des conflits entre le propriétaire, les locataires, tout ça, puis, ben, finalement, il y a un mur entier qui était plein de champignons, puis que, tu sais, il y avait des trucs qui étaient mal faits parce que l'entretien avait été moins bien fait, tout ça, fait que ça coûtait des sous à réparer, mais oui, on sent l'énergie dans les maisons. Ouais. Ben, merci pour ce partage-là. Puis j'avais une dernière question pour toi. Un conseil que tu donnerais à une future inspectrice en bâtiment. Les choses à ne pas faire puis les choses à faire pour devenir une bonne inspectrice. Pour devenir une bonne inspectrice, pose des questions. OK. Donc, en fait, la clé pour tout le monde, c'est de poser des questions, de s'entourer et non de rester seul. Même si c'est ta compétition, va les voir. Puis pour une femme... je dirais, ben, crime, mets tes bottes à cap puis assume-les. Tu sais, sois fier de ce que t'es. Lève-toi la tête droite. Sois pas un pan puis sois pas un coq. Mais lève la tête droite, avance. Puis si t'as pas les réponses, va les chercher. Mais fais juste foncer. Puis peu importe, ça te trigger, là, ça... Ben, une petite action à la fois. Une inspection, une autre, puis de garder la féminité. Parce que on a une façon d'écouter différente, on a une rigueur différente. Fait que les inspectrices en bâtiment ont un côté empathique un petit peu plus développé. Fait que c'est un avantage. Reste à toi-même, tu sais. Ouais. Ben écoute, merci beaucoup Anastasia. T'as-tu aimé ton expérience au podcast? Ah moi j'ai adoré, j'ai trouvé ça super. Ouais. Je veux dire, t'en fais aussi, là, mais c'est le fun aussi de se faire interviewer. Là, fait que that's it. Merci encore pour ton passage, puis on se refait ça. Souvent, je fais un part 2 dans 6 ou 12 mois. Savoir où t'es rendu au Panama, je veux dire. Ouais, ça serait ça serait cool. Fait que si t'as des nouvelles tortues, t'es rendu propriétaire. Fait que, en tout cas, merci beaucoup. Ça. Hey, super. Puis on s'en parle bientôt. Super, à bientôt. Hey, salut, ça fait déjà la deuxième fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là, donc merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, vu qu'il est accessible à tous et gratuit, il va rester gratuit. Ça, c'est important. Notez-le à quelque part. Je tiens qu'il reste gratuit et accessible à tout le monde. En fait, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là, c'est super intéressant. Ça vaut de l'or, puis ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine, dès jeudi midi, pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi. You don't always get to choose in this life, win and lose. In
in this life, but I'ma prove in this life we can move in this life.